Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue et merci d'avoir choisi une fois de plus Renaissance Télévision pour ce 1e numéro de l'émission Le Dimanche Politique. L'invité de ce soir s'appelle Jean-Martial Malomba Moutounene. Il est délégué du Parti des démocrates, un parti dirigé par Guinzou Bandama, ancien président de l'Assemblée nationale. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Jean-Martial Malomba Moutounene, je pense que je vais quand même m'efforcer de prononcer votre nom tout au long de cette émission. C'est quand même assez difficile, c'est un nom bantou. Oui, Malomba Moutounene, c'est pas aussi difficile que ça. Moutounene. Vous êtes certes délégué du Parti Les Démocrates, mais vous êtes tout de même originaire du département de la Lopé, à Boué. Je suis délégué des villages Lolo 1 et Lolo 2. En fait, il faut dire que notre parti politique a une organisation qui fait de moi délégué des villages Lolo 1, Lolo 2. Des villages ou des cantons? Non, pas des cantons. Dans les cantons, nous avons les secrétaires nationaux. Donc vous êtes vraiment rétrogradé au niveau du parti, village 1 et 2, quand on sait que ça peut être un village de 5 personnes. Hein. Déjà, ce n'est pas des villages de 5 personnes, et puis je ne suis pas rétrogradé. La logique, elle est là, c'est une organisation, je ne suis pas le seul dans le parti. On croyait vous voir par exemple au secrétariat. C'est pas obligé. C'est pas obligé. Vous vous sentez bien au village alors? Ah oui, je suis un bon villageois. Mais vous allez de manière récurrente au village? Toujours, c'est chez moi, oui. Alors, vous avez des ambitions politiques, on va y arriver tout à l'heure, des ambitions politiques au niveau de la députation, on va y arriver. Qui est Jean-Martial Malomba Moutounene? À Libreville, beaucoup de personnes vous connaissent, peut-être au village où on vous connaît beaucoup plus. D'accord, à Libreville, on me connaît. Parce que la majorité des gens de Boué vivent ici à Libreville. Effectivement, avant de me présenter, permettez que j'adresse mes sincères condoléances à la famille du défunt vénérable sénateur Mélion Thomas qui nous a quittés récemment. C'est un monsieur qui a été bien avec nous. Donc je ne peux pas débuter sans cette émission sans adresser mes sincères condoléances à la... Un parrain peut-être? Oh non, monsieur Mélion Thomas, je l'ai connu. J'étais en 2007, il était candidat tête de liste du PDG à la commune de Boué. Moi, j'étais candidat tête de liste de l'opposition d'un des forgerons à la commune de Boué. Nous avons eu de très bonnes relations, nous fréquentons. Il était une exception dans le PDG. Il vous a dit quelque part, par exemple, dans une conversation, puisque vous vous entendiez très bien, venez au Parti démocratique gabonais, vous n'avez rien à gagner dans l'opposition. Est-ce qu'un jour, il est arrivé... C'est le souhait de plusieurs PDGistes. C'est le souhait, et pourquoi vous ne partez pas au parti de masse? Ben parce que je crois que je n'ai pas ma place là-bas. Je suis réaliste. Le PDG a fait son temps, le PDG a fait ses preuves. C'est pas à moi d'aller dans... Mais pourtant, il continue également de faire son temps. Il a fait, vous conjuguez là dans un passé composé, alors que le PDG s'inscrit dans le futur. Bon, vous n'êtes pas délégué du PDG, on aura l'occasion de les avoir sur ce plateau, comme on les a toujours eu de par le passé. On revient, qui est Jean-Martial? Je posais la question tout à l'heure, Malomba Moutounene. Je suis Jean-Martial Malomba Moutounene, jeune cadre du département de la Lopé à Boué. Je suis informaticien, ministère de la fonction publique. J'adhère au Parti Les Démocrates depuis sa création. Je suis un ancien membre. Et avant, vous étiez où? J'étais d'abord au Forgeron. Oui, au avec Forgeron. le président Berger Kongela. D'accord. Au sortir de l'élection présidentielle, le président Kongela a pris une voie qui ne m'a pas intéressé. Laquelle? Aller au dialogue, par exemple. Mais pourquoi vous allez dialoguer avec les Gabonais se retrouvent autour d'une table? En quoi est-ce que c'est mauvais? La période, le moment. Mais on peut dialoguer à tout moment. Il y a un moment pour le dialogue? Dialoguer avec qui? Que nous allons nous dire quoi? La preuve, c'est qu'aujourd'hui, au sortir de ce dialogue-là, tous ceux qui sont allés, la majorité, nous les avons vus dans les médias, même dans d'autres médias, nous les avons vus, ils sont en train de dénoncer tout ce qui est passé au dialogue. Donc, vous avez vu que nous, on a eu raison avant. Oui, mais les enfants d'une même famille, il y a toujours des problèmes. Hein. Ce n'est pas le dialogue qui a créé les problèmes. Les problèmes du Gabon existent bien avant le dialogue. Mais mon cher, monsieur Teddy, on parle de dialoguer avec qui pour se dire quoi? Nous sommes allés à une élection présidentielle. Le peuple a fait son choix. Oui. Vous venez avec l'armée. Vous imposez le président de la République. Et après, vous nous dites, allons-y dialoguer. Vous n'avez pas de preuve de ce que vous avancez. Hein. Ali Bongo Ndimba a été élu, il n'a pas été imposé.
Monsieur, lorsque vous voyez les résultats de votre Ogooué, 99,93%, vous croyez ça? Quel est l'élément nouveau? Vous croyez ça? En 93, Omar Bongo a gagné quasiment sur le même score. En 98, pareillement. En 2005, en 2009, Ali Bongo a gagné sur le même score. Pourquoi en 2016, les résultats du Haut-Ogooué créent autant de problèmes? Parce que c'est un fait inédit. Mais je vous prends l'exemple du passé. Mais le passé, ou bien, c'est pas comme au quartier, on dirait, je vous assure, vous conviendrez avec moi, allez regarder les résultats de monsieur de feu Omar Bongo Ondimba. Est-ce qu'il gagnait vraiment les élections face à monsieur Mbabe Solo? C'est la routine. Ça, c'est vous qui le dites. Hein? C'est pas moi, les faits sont réels. Mais je n'ai jamais vu un communiqué officiel où on dit que Mbabe Solo a gagné les élections dans ce pays. Mais le système du Gabon, il est lequel, monsieur? C'est à vous de me dire. Puisque c'est vous l'homme politique. Vous, je ne suis pas politique. C'est vous qui êtes dans l'investigation. Nous sommes habitués, ils nous sont habitués à ce système. L'élection présidentielle arrive, ils font la mascarade, ils font tout, et après ils viennent au dialogue. Ils ont fait ça avec M. Nabisson, ils ont fait ça avec M. Namouni, ils ont fait ça récemment avec le défunt Maoban. On ne va pas revenir sur ça. Pour vous, Thierry d'Argendieu Kombila ne devait pas aller au dialogue. Oui. Pour vous, aucun Gabonais ne devait parler avec l'autre. Pas parler avec eux, nous parlons tous les jours. Les Gabonais nous parlons entre nous. Dites-moi un peu, Thierry d'Argendieu Kombila, il est allé au dialogue, mais vous n'êtes pas fidèle à, j'ai envie de dire, vous ne suivez pas la ligne directrice de Thierry d'Argendieu Kombila, vous restez fidèle au principe du parti. Ça veut dire que Kombila est au-dessus du parti? Monsieur Kombila, c'est l'aîné, j'ai travaillé avec lui depuis fort longtemps. Il a fait son choix. J'ai fait le mien. C'est tout simple. Je suis allé à l'élection présidentielle. J'ai soutenu le président Jean-Pierre ouvertement. Il est hors de question qu'après l'élection présidentielle, on me dit allons-y discuter. Donc je mets en doute tout le travail que j'ai fait. Vous êtes membre du parti Les Démocrates, mais en même temps, votre débat il est tout à fait contradictoire. Vos propos sont tout à fait contradictoires. Parce que votre mentor, Ginzou Bandama, n'était pas certes au dialogue, mais il est en train d'épouser tout ce qui se fait actuellement, qui est la résultante du dialogue politique. C'est-à-dire? On parle par exemple du nouveau découpage électoral, vous allez participer, c'est le dialogue politique. On a parlé par exemple du Conseil gabonais des élections. J'ai vu Ginzou Bandama, Ngonje, aller remettre un certain nombre de documents à la secrétaire générale du ministère de l'Intérieur qui représentait Lambert Noël Matin empêché. Mais tout ce qui se fait là, c'est le fruit du dialogue politique. Est-ce que vous n'êtes pas contradictoire? Moi-même, j'ai tendu le micro à Ginzou Bandama. Je vous réponds simplement. À ce niveau, personne n'est contradictoire. Mais ça, c'est le fruit du dialogue. Vous avez refusé d'aller dialoguer. Le fruit du dialogue. Oui. Le fruit du dialogue. Vous savez, nous sommes dans une république. Ils ont la chance d'être là. Ils nous imposent leurs règles. Le dialogue, ça s'impose à nous tous. C'est sur cette base que nous partons. Ils ont dit, désormais, c'est le Conseil gabonais des élections. Mais nous ne fûmes pas en part. Nous savons qu'il y a plusieurs façons de prendre le pouvoir. L'Assemblée nationale étant une occasion, nous avons dit, nous n'allons pas rater cette occasion. L'opposition a toujours joué à ce jeu. Les élections arrivent, l'élection présidentielle est partie, après législative, boycott. On a dit, quel que soit ce que vous allez faire, nous on parle aux élections. Vous comptez sur quoi? De façon générale au niveau du parti Les Démocrates pour gagner ces élections? Moi particulièrement, je sais que les populations de Boué en ont marre de ce système. Voilà. Qui incarne le PDG au deuxième siège du département de la Lopé? Demandez au PDG ce qui incarne le PDG. Parce que moi je ne connais pas. Bon, je les vois, je ne connais pas qui incarne réellement. Qui est le leader là-bas dans le département de... Je ne veux pas demander, de manière franche, je vais vous dire, pour moi, lorsque je suis rentré en politique, le leader, il y avait un leader, monsieur le général Raphaël Naniaka. Mais non, actuellement. Depuis que les partis, moi je ne vois pas de leader. Actuellement. Je ne vois pas de leader. Mais il y a forcément quelqu'un qui est doyen politique de la localité. Oh, attention, doyen du PDG ou bien politique de la localité? C'est quoi? On parle de la politique de façon générale. Et puisque le PDG est le premier parti au Gabon, ça veut dire qu'il devient doyen politique. Pour être un parti, être premier parti du pays, il faut gagner honnêtement les élections. Vous êtes membre du parti Les Démocrates. Oui, j'assume. Mais vous regardez tout ce qui se passe au PDG alors que le PDG n'est pas votre parti. Occupez-vous de ce qui se passe dans le parti Les Démocrates. Pourquoi ce que fait le PDG vous énerve tant? Un bon politicien regarde ce que l'adversaire fait. Mais en passant plus de temps à regarder ce que l'adversaire fait, vous vous embrouillez, vous oubliez même ce que vous-même vous devez faire.
Mais c'est ce qui se voit. Les résultats viendront après les législatives, vous aurez les résultats. En fouillant dans mes notes, j'ai retenu quelque part, sinon j'ai appris quelque part que vous serez candidat à ces élections législatives du côté de Boué sous la bannière du Parti Les Démocrates. Est-ce que le parti va vous investir ou bien parce que vous représentez un ensemble de villages, vous dites que vous pouvez déjà prendre les députations au niveau du département de la Lopé, plus précisément au deuxième siège? La hiérarchie du parti va décider. Je suis candidat, je vais déposer ma candidature à la hiérarchie du parti et la direction du parti va décider. Exactement. Dans mes recherches, le PDG est incarné au deuxième siège par Raphaël Nganzouzé, qui est l'actuel député de la localité. Vous pouvez battre Raphaël Nganzouzé? Le peuple peut enlever Raphaël Nganzouzé. Non, vous. Le peuple peut l'enlever. On parle de vous. Quelles sont vos stratégies avant que le peuple ne décide? Vous devez orienter le peuple sur une droite ligne. Comment allez-vous faire pour battre Raphaël Nganzouzé? J'ai un projet de société. Oui, mais le projet de société, lui également, il a un projet de société. Ça ne veut rien dire. Ben, je ne peux pas déjà tout vous dévoiler, sauf ce que je peux vous dire. En sommaire. En sommaire, je peux vous prendre 6 points. Allez-y. Au niveau de notre localité à Boué, je le dis, les populations de Boué me suivent. D'accord. Nous vivons l'injustice sociale à Boué. C'est-à-dire, il y a la marginalisation. Certaines communautés ethniques de notre localité ne se reconnaissent pas dans les activités de la politique de Boué. on ne peut pas donner du travail à tout le monde. Il y a aussi l'exclusion. Vous savez, il suffit, par exemple, d'aller rendre visite à X. Ça te crée un problème. Mais ça existe partout. Même en Europe. Bien, ça existe partout, mais est-ce que c'est bien? Ce n'est pas bien, il faut dénoncer. Nous avons aussi, mon très cher frère Teddy, nous avons le mutisme de nos dirigeants à Boué. Sur les mots Kinimbo, c'est-à-dire... Tout à l'heure, vous avez dit qu'il n'y a pas de dirigeants, qu'il n'y a pas de leader. Vous reconnaissez qu'il y a quand même... Vous m'avez parlé de doyen politique. Moi, je m'inscris en faux. Pour moi, je connais demander à tous les autres voisins. Je ne sais pas s'il y a encore un doyen politique à Boué. D'accord. Après le général Bamiaka, je ne sais pas qui est doyen politique. C'est-à-dire un doyen, quelqu'un qui peut rassembler tous les autres. Même dans le PDG, il n'y en a pas. J'assume mes propos. Donc je disais que le mutisme de ces gens-là, mon frère, vous avez l'actualité, c'est vous les journalistes d'investigation. Dans le web, ils n'ont pas trop de crimes rituels. Depuis que ces crimes rituels ne font que prendre de l'ampleur, est-ce que nos dirigeants politiques sont un jour allés rendre compte aux populations? Pour dire, bon, hier, il y a eu un crime à telle place. Bon, voilà, nous étions en tribunal, il y a eu ceci, cela. Effectivement, c'était l'assassin. Non, on voit seulement un défilé des leaders politiques. Mais les dirigeants ne sont pas les juristes. Est-ce qu'un dirigeant est un procureur de la République? Lorsque quelqu'un est représentant du peuple, il doit venir rendre des comptes au peuple. Lorsqu'il y a quelque chose qui se passe contre le peuple, par exemple un crime abominable, donc un crime rituel, le représentant du peuple... Ça fait longtemps qu'on n'a plus parlé de crimes rituels dans ce pays. Hein. Vous ramenez le débat ou bien vous faites une jurisprudence par rapport à ce qui s'est passé, permettez-moi de la répétition, dans le passé? Et non, le passé, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'à une certaine époque, c'est vrai, il y avait une recrudescence des crimes de sang, parce qu'on ne peut pas dire rituel, puisque la mort n'est pas dans nos rites. On parle de rituel quand il y a des circonstances bien précises. Bon, bien... Non, je ne vais pas rentrer dans le mot rituel parce que ça peut... Et l'autre point que nous voulons défendre, c'est nous voulons arrêter d'avoir ce genre de députés qui sont à la solde du président de la République. Mais nous avons de ces députés, lorsque il part même faire un don, il prend dans son argent, il part faire un don, il a du mal à dire que c'est moi-même, je suis député, vous m'avez élu, bon j'ai eu un peu de... Voici ce que je suis venu vous offrir. Incapable, c'est le chef d'État qui m'a envoyé. Ça c'est des députés. Si les députés du PDG, qui est le président, du PDG? Moi je serais député des démocrates. Vous comprenez? Oui. Député des démocrates, si je fais un don vous allez dire Nzouba Dama. Je ne le dirai mais pas. si Nzouba Dama vous vient de son parti, vous allez encore parler, vous allez encore faire comment? Si le président Nzouba Dama me donne les moyens, il me dit, honorable Martial, voici, allez-y faire un don. Je m'en vais, je dis, voici c'est l'honorable le président Nzouba qui a envoyé. Mais s'il est ce qu'il est... Mais si c'est moi-même, j'ai les fonds de souveraineté, je dis, bon, voici, je m'en vais faire un don, par exemple, des médicaments ou bien de fournitures scolaires, je vais l'assumer, je dis, c'est moi. C'est le président, par l'entremise du secrétariat exécutif du PDG, qui investit les candidats. Mais à partir de cet instant, si vous avez les fonds de souveraineté,
il faut bien aller parler au nom du président de la République. S'il n'avait pas fait le choix, vous ne serez pas député. Ah non. Est-ce qu'on a un député? On ne nomme pas un député. Mais lorsque vous parlez, c'est comme si, parce que le parti vous a investi, c'est que vous allez gagner. Non, si vous gagnez, c'est le peuple. Si vous êtes... C'est le peuple qui vous met là. Oui, mais si vous gagnez, vous êtes redevable au président du parti. Parce qu'il a contribué à votre investiture. Donc, entre le chef du parti et le peuple qui vous a envoyé, qui est au-dessus? C'est le peuple. Je suis d'accord avec vous. Bien alors, on raconte le peuple. Voilà. Mais justement, il faut être honnête. L'argent des dons appartient à qui? Mais c'est l'État gabonais qui vous donne, par exemple, les fonds de souveraineté. Il faut faire une dissociation, il faut faire une différence entre l'argent du parti et l'argent de l'État. Si cet argent revient des caisses du parti ou bien des caisses de leur président, j'ai bien dit, j'assume. En fait, c'est le nom du président de la République qui vous dérange, si on comprend bien. Il ne faudrait pas que quelqu'un parle au nom d'Ali Bongo. Non, pas ça. Je dis, lorsque c'est M. Ali Bongo qui donne, il vous envoie aller faire un don. D'accord. Dites c'est Ali Bongo Nima. Mais parce que c'est vous. Qu'est-ce qui vous dit pas que c'est Ali Bongo qui les envoie? Nous nous connaissons d'abord. Vous connaissez même ce qui se passe dans les partis. Vous êtes dans les secrets internes du parti? Le président Chambrier disait, nous sommes dans le secret des choses cachées. Ne nous poussez pas. Oui, Chambrier au moins était au PDG, vous n'avez jamais été au PDG. Donc il peut être au courant d'un certain nombre de choses que vous ignorez. Je fréquente les PDGistes. Ah, vous fréquentez les PDGistes. Donc demain ou après-demain, Nzouba ne doit pas s'étonner si vous démissionnez pour aller au PDG. Ah non. Si on vous propose des millions ou des milliards, vous êtes prêt à laisser Nzouba Ndama avec son parti, les démocrates? Non. Il faut être honnête. Vous savez, lorsque... moi je suis jeune. L'argent peut tout faire. Hein? Je suis jeune. Oui. Nous parlons d'une émission qui sera en bas. Je suis jeune. Vous savez, l'argent peut tout faire. C'est vrai que d'autres sont passés avant moi. Ils ont dit ceci et après, malheureusement, ils ont mordu à l'hameçon. Mais pour ma part, l'histoire, vous avez vu mon nom, c'est Malomba Moutounene. Moutounene, l'homme de Boué le connaît. L'homme de Boué le connaît. Ça signifie quoi Moutounene? L'homme qui veut enlever le pouvoir? Non, quelqu'un de grand. Quelqu'un de grand. Ah, vous êtes si grand au point de vouloir enlever l'actuel député du Parti démocratique gabonais. Vous avez de grandes ambitions. Comme pour dire que ce que mon père m'a inculqué en politique, parce que je ne suis pas rentré en politique avec des parents comme vous avez dit, non. C'est mon père qui m'a appris, qui m'a amené en politique. Votre père? Mon père, mon papa. Il m'a amené en politique. J'ai fait mes classes avec lui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qu'il a subi, que l'homme de Boué connaît, je ne me vois pas en train de trahir mon père. Il a préféré rester au sol. Il a dit, je ne retourne pas au PDG. Il était secrétaire de section à l'époque. M. Miboto, on connaît, pensait quelque chose. Donc, je ne me vois pas en train de faire marche arrière. Mon père serait bien retourné au PDG. Il a dit, il préfère souffrir. Alors moi aussi, je préfère souffrir. Jusqu'à quand on va vous appeler, par exemple? Vous savez à combien de reprises ils ont appelé mon père? Non, vous. Moi-même, votre père, c'est pas vous. Moi-même, j'ai été appelé. Peut-être que le moment n'est pas encore propice. J'ai été appelé. Je ne sais pas. C'est pas nécessaire. Il faut qu'on arrête avec ces choses-là. Voilà. Et vu l'argent facile là, c'est pas bon. Pour vous, vous estimez que quand vous êtes député du PDG, vous gagnez l'argent facilement? Non, vous m'avez parlé d'être appelé. Oui, je vous réponds sur le fait d'être appelé. Mais si vous êtes appelé, c'est par rapport au travail que vous faites sur le terrain. En quoi est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile pour vous d'avoir les faveurs du peuple? Vous ne parlez pas du peuple, vous parlez du PDG. Vous avez dit si on appelle le PDG, c'est pas le peuple. Mais justement, le PDG, si le PDG a besoin d'une valeur sûre qui mobilise, c'est que vous faites un travail sur le terrain. Et si on vous appelle, c'est par rapport à ce que vous faites. Avoir des valeurs sûres, je ne suis pas la seule valeur sûre. Il y a bien d'autres cadres qui sont des valeurs sûres aujourd'hui. Le PDG ne les appelle pas. Le PDG ne les promouvoit pas. C'est ça la valeur sûre. Il y en a beaucoup, je ne suis pas le seul. Alors, il y a eu le 12 mars en différé. Parlez-moi du premier anniversaire des démocrates. Non, je suis en train d'arriver. Il y a eu le 12 mars en différé. Chaque leader est rentré dans sa localité. Allez fêter le 12 mars. Votre principal challenger a mobilisé les gens à Boué, dans le département de l'Angola. Vous étiez à Libreville. Ça veut dire que le peuple vous a oublié un moment, sinon pour toujours. Comment comptez-vous rattraper cette avance de Raphaël Ganzouzé, par exemple? Bon, vous savez, nous tous, nous partons au village, chacun à son tour. Vous comprenez?
Il part fêter le PDG en différé. Il est avec les PDGistes. Moi aussi, quand je pars fêter l'anniversaire de mon parti, les démocrates, je suis avec les démocrates. Maintenant, lorsque j'irai pour la campagne, là, je serai avec le peuple. Tout le monde n'est pas démocrate à Boué, tout le monde n'est pas PDGiste à Boué. Donc, il est parti trouver le reste des PDGistes qui est là. Vous parlez du premier anniversaire du parti Les Démocrates. C'est quand? C'est passé. Ok, c'est passé. En passant, qu'est-ce qui a été dit comme discours du côté de Boué? Vous êtes descendu sur le terrain, vous avez tenu un discours aux populations. Et qu'est-ce que vous avez concrètement dit au risque de me répéter? Ce que nous avons concrètement dit aux populations, Qui est différent de ce qu'on dit au PDG? qui est différent de ce qu'on dit au PDG. Vous savez ce qu'on dit au PDG? Non. Moi, c'est Vous ne pouvez pas amener le même discours parce que l'homme qui marche sur les pas de l'autre ne laisse pas de traces, malheureusement. D'accord, bon, ce que nous avons dit, préparez-vous, nous allons prendre le pouvoir. Voilà. Ah, vous allez prendre le pouvoir. Mais est-ce que ce n'est pas une illusion que vous faites? On dirait que vous regardez trop la télé. Ceux qui regardent par contre trop la télé, c'est ceux qui pensent qu'ils sont éternels. Vous allez prendre le pouvoir. Ce sont eux qui regardent la télévision, ceux qui pensent qu'ils vont rester éternels dans le pouvoir. Comment vous allez faire pour avoir le pouvoir à Boué? Parce qu'il faut d'abord commencer par votre circonscription politique, Boué. Dans le département de la Lopé, en gagnant les prochaines élections législatives, vous n'aurez pas les mêmes moyens que celui du Parti démocratique gabonais. Ah donc vous savez, c'est bien ça. Sauf si vous m'apportez le démenti, encore que Zouba a beaucoup d'argent, hein, il peut vous donner 50 millions pour les élections. Je sais pas. Non, vous ne savez pas, c'est vous qui connaissez votre parti. C'est vous qui avez dit. Pour quitter d'ici jusqu'à Boué, vous n'allez pas quitter d'ici avec les feuilles des bananiers. Il faut forcément mobiliser les gens, ça nécessite du pognon, comme on dit au quartier. Mais enfin, toute candidature, il faut forcément des moyens. Vous avez tenu un certain discours tout à l'heure par rapport à l'exécutif. Si Nzouba est vice-président demain, par exemple, à la place de Manganga Moussa, vous savez dire qu'il fait partie de l'exécutif. Comment allez-vous encore regarder Ali Bongo? Comme partenaire ou comme celui qui doit forcément quitter alors que le mentor est à côté de lui? Bon, je vais vous répondre de manière très facile. Pas pour moi, hein, c'est pour les Gabonais qui vous regardent. Je vous réponds de manière très facile. Le président Guy Zouba Dama, il n'est pas comme d'autres. Il n'est pas comme d'autres présidents, d'autres leaders pour moi. Il peut partir et revenir, c'est ça sa particularité. Je vais dire ceci. D'accord. Lorsque M. Guy Zouba Dama a décidé de partir aux élections législatives, il y a des démocrates partout. Vous avez vu ce qui s'est passé? Un ou deux jours avant, il allait avoir un entretien avec le président Jean Ping. Ils se sont arrangés et il a dit au président Jean Ping, voici, je pars aux élections à cause de ceci et cela. Vraiment. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, monsieur, le président Guy Zouba Dama, s'il décide, si c'est déjà quasiment impossible, mais si ça arrive, parce qu'on ne sait jamais, hein, il va d'abord nous appeler, il va nous faire asseoir, il va nous dire pour telle ou telle raison. S'il est convaincant, on ne le dit pas, mais s'il n'est pas convaincant. Mais si ça arrive, si ça se passe comme je suis en train de le dire, et comme vous êtes en train de l'évoquer, quelle sera votre démarche? Vous allez encore quitter les démocrates en disant qu'il a décidé d'aller avec Ali Bongo, comme vous l'avez fait avec Thierry d'Argendier Kondila? Ça n'arrivera pas. C'est pas exclu non plus. En politique, tout est possible. Vous êtes mieux positionné pour me le faire savoir. Vous êtes un homme politique. Bon, moi, déjà, je ne sais pas d'où vous tenez cette affaire de vice-président de la République. Non, c'est une supposition. Je n'ai rien affirmé. D'accord, moi, en tout cas, je ne peux pas. Il faut poser la question au président Guy Zouba Dama. Cette affaire de vice-président de la République, là, pour moi, ça n'est pas. Avez-vous commencé les pré-campagnes du côté de Boué? Oui. De quel village à quel village et depuis combien de temps? Mais j'y vais souvent. Et oui, vous pouvez aller au village en week-end puisque vous êtes fonctionnaire. Oui. C'est différent de celui qui va s'entretenir avec les populations. Si vous allez pour les deux, vous nous dites vous allez pour les deux et que Nzouba vous a peut-être donné un peu plus d'argent cette fois. Non, nous avons des périodes cibles, nous avons nos stratégies qu'on ne peut pas dévoiler ici. Nous avons les gens sur le terrain, même si je ne suis pas là. Nous avons des gens sur le terrain, nous faisons des réunions étant ici à Libreville, on organise, on appelle et puis voilà, ils nous font de plus. Ah, vous faites la campagne ici à Libreville? Pas ici à Libreville, nous avons des représentants sur le terrain. Sur le terrain. Mais est-ce qu'ils sont aussi, j'ai envie de dire, représentatifs, assez représentatifs, ou aussi représentatifs que vous-même? La preuve, vous verrez le résultat des élections législatives. Mais si vous êtes battu, parce que vous êtes très confiant, comment allez-vous faire? Si vous êtes battu à ces élections, comment vous pouvez pas dire une chose pareille?
Il faut tout envisager en politique. Vous partez avec les certitudes de gagner et quand vous perdez, vous avez mal à la tête et vous avez du mal à vous relever comme votre ancien mentor de la présidentielle aujourd'hui, Jean Ping, toujours nostalgique. C'est ce qui va vous arriver? Mais qu'est-ce que vous racontez? Je vous dis, je pars pour gagner. Et je veux gagner, c'est tout. Il faut aller avec les deux hypothèses. Je reviendrai ici en tant que député. En tant que député. Oui, élu. Chers téléspectateurs, vous êtes toujours sur le Dimanche Politique. L'invité, c'est Jean-Martial Malomba Moutenene. Il est délégué des démocrates. Il est candidat, il vient de le dire sur ce plateau. C'est peut-être l'exclusivité au deuxième siège du département de la Lopé à Boué. C'est dans la province de Logoué-Ivindo. Alors, on sait que derrière pratiquement un candidat se cache un ensemble de personnalités, des mentors. Vous, qui est votre mentor principal au niveau de Logoué-Ivindo? Au niveau de Logoué-Ivindo? Oui. Au niveau de Logoué-Ivindo, de façon générale, qui peut vous chapeauter à Boué? Mon mentor. Par rapport au Parti des démocrates? Non, pas par rapport au Parti des démocrates. Mon mentor, c'est mon père. C'est mon père qui me dit. Il est toujours au Parti des démocrates? Non, c'est mon père qui me dit. D'accord. Quelles sont vos relations politiques avec d'autres formations politiques de l'opposition gabonaise du côté de Boué? Est-ce que vous allez faire, j'ai envie de dire, des candidatures uniques? À ce niveau, je vais très sincèrement vous répondre. Vous savez, lorsqu'on parle de l'opposition, d'accord, l'opposition s'oppose à un régime avec pour objectif de prendre le pouvoir. Mais lorsque l'opposition s'assoit déjà avec un régime, ils ne sont plus opposants. Qui est assis avec le régime? Mais certains partis de politique, lorsque vous voyez... Citez-les. Vous êtes journaliste? Non, c'est vous qui êtes à Boué. Je ne sais pas qui est à Boué, qui n'est pas à Boué. Lorsque vous voyez monsieur, le président du PDS, M. Nandana Moussa, du PSD. Il a eu un projet de société. D'accord. Aujourd'hui, il est en train de défendre le projet de société à Dali Bongo. Il défend plus son projet, c'est pas Ali Bongo qui défend. On le suit à la télévision. C'est encore d'opposition. Lorsque tu défends le projet de société du chef d'État, tu as encore d'opposition. Où est le rapport entre Maganga Moussavou et Boué? Il est un représentant à Boué? Vous avez parlé des partis politiques de l'opposition. D'accord. Implanté à Boué. J'ai pris un exemple des partis politiques de l'opposition. D'accord. Je parle des partis politiques de l'opposition. Comme vous dites, pour nous, nous savons qu'un parti politique d'opposition, c'est un parti qui veut prendre le pouvoir. Pas que ça soit le pouvoir. Dès que tu t'assois avec le pouvoir, tu n'es plus d'opposition. On va revenir du côté de Boué. Quels sont les rapports, je l'ai dit tout à l'heure, avec les partis politiques de l'opposition implantés à Boué? Vous avez fait allusion, vous avez pris un exemple du PSD, de Pierre Claver Manganga Moussavou. Est-ce que le parti est implanté à Boué? Sinon, les partis qui existent à Boué... Bon, je sais du parti de Pierre Claver Manganga Moussavou. Ce parti existait. Aujourd'hui, la secrétaire départementale du PDG était de ce parti. Elle est maintenant au PDG. C'est ça que je peux dire. Maintenant, quand je regarde, est-ce qu'il y a des candidats? Est-ce que dans ma tête, je ne vois pas? Par contre, vous ne voyez que vous-même? Je ne vois pas. Au Palais Léomba. Je parle. Vous m'avez demandé les partis politiques. Oui, allez-y. Les autres partis que je connais au niveau de Boué, il y a Héritage et Modernité, il y a le PDS du docteur, je crois, M. Ndao, qui existe. Voilà. Donc, du coup, vous allez adouber le PDS, j'ai envie de dire Héritage et Modernité, qui est plus proche de vous, puisque vous avez tous soutenu Ping à la dernière présidentielle. On ne voit pas toutes les stratégies. C'est possible? On ne voit pas toutes les stratégies. Dans ce cas, si ça arrive, vous serez suppléant ou titulaire? Dans ce cas, si ça arrive, nous savons que l'élection a 2 tours. D'accord. Nous partons sur l'élection à 2 tours. Mais vous aurez quoi à gagner? Parce qu'à la présidentielle, on peut savoir que si tel gagne, j'adouble l'autre, je peux devenir ministre. Mais le siège du député, il est unique avec son suppléant. Ça veut dire que vous allez soutenir, par exemple, si vous allez au deuxième tour, si c'est vous qui êtes deuxième, vous allez soutenir et le suppléant et le titulaire d'Héritage et Modernité. Vous serez le grand perdant. Non. L'affaire, elle est simple. D'accord. Si je pars au second tour avec un parti de la majorité, Héritage va me soutenir. Et vice-versa, si c'est Héritage qui part. Vous gagnez quoi en soutenant les autres? Les autres gagneront quoi en vous soutenant? Ce que nous allons gagner, c'est le départ du PDG aux affaires à Boué. Oh. C'est ce que nous voulons gagner. Est-ce que ça va mener le développement à Boué? Il faut essayer. Partout où le PDG est parti dans ce pays, les choses ont plutôt reculé. Les choses sont allées en arrière plutôt que d'aller en avant. Mon frère, je te dis, lorsque nous voyons ce qui se passe à Boué, je vous le dis. Qu'est-ce qui se passe concrètement à Boué? Vous avez parlé, oui. À Boué, nous avons des représentants du peuple.
J'ai peur de dire qu'ils ne sont pas à la hauteur. Députés comme ça. Vous vous basez sur quoi? Les réalisations. Vous pensez qu'un député, qu'est-ce que doit faire un député? Parce que pour moi, le député vote les lois et contrôle l'action du gouvernement. Pour vous, le député devrait faire quoi? Construire les logements sociaux, 5 000 par an? D'accord. Je vais vous citer des exemples. Il y a des hommes politiques que nous respectons, qui sont pourtant dans le PDG. Nous avons M. Ngari. Vous êtes allé en Boni? Les fils de Boy qui sont aux affaires, ils ne peuvent pas le faire. Nous avons, lorsque vous parlez que le député contrôle l'action du gouvernement, effectivement, c'est ça le rôle c'est l'un des rôles des députés. Est-ce que Mon frère, oui. Est-ce que c'est le cas au Gabon? Vous pensez que... Est-ce que l'honorable Nganzouzé a les mêmes moyens que Ngari? C'est lui le député actuel, je suis désolé, c'est lui. Est-ce qu'il a les mêmes moyens que Idriss Ngari, par exemple? C'est une question de moyens. Non, c'est pas... Il y a des gens qui peuvent faire, vous l'avez dit en début de cette émission, il y a des gens qui peuvent faire des choses sur fonds propres, d'autres peuvent faire avec j'ai envie de dire, les fonds de souveraineté et tout ce qui s'ensuit. Mais c'est d'où la question, est-ce que vous pensez que Nganzouzé a les mêmes moyens que Idriss Ngari? Ngari sait sur quoi il comptait pour faire ce type de logements sociaux et mettre les gens de Ngouni à l'aise. Mais ce n'est pas le cas Boué. Bien. Je ne sais pas pourquoi vous vous appuyez trop sur M. Nganzouzé. Non, c'est le député actuel. Hein? Je sais. Oui, c'est le leader politique actuel. On ne peut pas comparer M. Nganzouzé à M. Ngari. Voilà. Mais pourquoi vous voulez que Nganzouzé fasse des choses qui ne sont pas de son ressort? Vous voulez qu'il vive au-dessus de ses moyens? Apparemment, vous appuyez trop sur M. Ngari. Bon, expliquez-vous. Je vous dis simplement. Non, je vous ai dit simplement que parce que c'est lui le doyen politique de la localité. J'ai envie de dire le leader politique en tant que député. Je ne m'appuie pas sur lui par hasard. Bon, il n'est pas membre du bureau politique actuellement. Dans la hiérarchie du PDG, il n'est pas membre du bureau politique. C'est pas moi que vous posez des questions. Monsieur Jean-Martial Malomba, c'est moi qui pose des questions sur le plateau. Je vous réponds. D'accord. Lorsque vous dites que M. Nganzouzé est leader du PDG Chambo, je vous dis non, M. Nganzouzé est simple militant, député sortant. J'ai bien aimé le bureau politique qui sont les chefs. Dans la hiérarchie du PDG, bien sûr. Il n'est pas responsable du PDG. Et puis, ce n'est pas un débat de M. Nganzouzé, moi. Oui, vous avez choisi qui comme suppléant? Vous avez parlé d'un problème d'ethnie tout à l'heure. Est-ce que le suppléant est en vue? Et ce suppléant, il sort d'où? Est-ce qu'il est assez représentatif? Je peux vous dire simplement que le suppléant, il est là. Il est assez représentatif. Il est sur le terrain. Il est à Boué ou bien il vit à Libreville? Il travaille à Boué. Il travaille à Boué. Ah, donc il fait déjà le travail pour vous? Pas pour moi, pour lui aussi. Nous serons tous les deux élus, c'est tout. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, la répétition est l'ami de la mémoire. Vous êtes toujours sur le Dimanche Politique. L'émission, c'est le Dimanche Politique, bien sûr. La télévision, c'est Renaissance. Voilà, donc vous pouvez nous regarder sur Satcon, Canal 9 ou encore en mode UHF 591.25. Voilà. Donc, monsieur, nous sommes toujours en compagnie de Jean-Martial Malomba Moutounene. Voilà. Le candidat, sinon délégué des démocrates, et candidat au deuxième siège du département de la Lopé, c'est à Boué, dans la province de Logoué-Ivindo, la province qui fait la pluie et le beau temps actuellement. C'est une chance de naître dans Logoué-Ivindo? C'est une chance d'être né Gabonais. Je vais le préciser, je suis le probable candidat. Le probable. Voilà. Ok. Merci pour cette précision. Ouais, merci pour cette précision. C'est une chance d'être de Logoué-Ivindo actuellement? De Logoué-Ivindo particulièrement. Vous avez les faveurs des pronostics, du coup vous pouvez gagner. Si vous êtes candidat, vous êtes retenu, je rectifie mes propos, chers téléspectateurs, toutes nos excuses. Il a dit lui-même, il est probable candidat, ça veut dire qu'il est candidat à la candidature au parti Les Démocrates. D'accord. Alors, ça nous rappelle, avant de continuer avec la question de tout à l'heure, on revient un tout petit peu. Vous êtes candidat à la candidature. Ça veut dire que celui qui sera aussi candidat à la candidature est connu du côté de Boué? Dans mon siège, je suis candidat à la candidature. Oui, dans votre siège, j'ai déposé ma candidature. Est-ce que vous connaissez quelqu'un d'autre qui a déposé? À la hiérarchie, je m'occupe de personne. Mais si, il faut bien vous occuper de votre adversaire. Comment voulez-vous vaincre quelqu'un si vous ne connaissez pas ses stratégies? Je n'ai pas besoin de vaincre qui que ce soit. Oui. Si l'investi, je le soutiens, on parle en campagne.
Ah, Si quelqu'un d'autre est investi, je peux. vous allez le soutenir de plein cœur? Mais c'est ça nos démarches. Il n'y a pas que député. Vous n'êtes pas rancunier en politique? Ça ne sert à rien. La rancune, pourquoi? Donc ça ne sert à rien aujourd'hui aussi de revenir sur le débat des élections présidentielles. Le passé, c'est le passé, bien sûr. Est-ce que ça fait partie de la rancune? Ça fait partie de la réalité. C'est pas la rancune. Vous évoluez au rythme du rétroviseur. J'aime à poser cette question. En fait, lorsque vous conduisez, il y a un des prédécesseurs sur ce plateau qui a dit, lorsque vous conduisez un véhicule, il faut toujours regarder, non? On ne regarde pas l'arrière. On regarde derrière, mais sinon vous pouvez faire l'accident si vous regardez trop derrière. Le chauffeur est fait pour regarder devant. On fait la vidéo de passer. Oui, oui. Mais à un moment donné, si vous regardez trop l'arrière, je venais de le dire, vous pouvez faire l'accident. Et en cas d'accident, il y aura des dégâts. C'est le cas pour vous qui êtes opposant aujourd'hui. Je ne vous suis pas très bien, mais je vous dis de manière très facile. D'accord? L'élection présidentielle, nous la revendiquons toujours. Nous revendiquons Jusqu'à quand? notre victoire. Ben jusqu'à ce qu'on ait gagné. Vous êtes déjà, si vous partez au législatif, c'est que vous avez tourné la page Non. de la présidentielle. Non. Mais Ping ne va pas aux élections. Vous avez soutenu Ping. Nsouban-Dama, bien sûr. Mais aujourd'hui, vous allez aux élections. Ping ne va pas aux élections. Est-ce que ce n'est pas une démarche contraire? C'est une manière pour vous de reconnaître le pouvoir d'Ali Bongo. C'est justement là où le bas blesse. Pourquoi? Lorsqu'ils ont dit à certaines personnes de partir à leur dialogue, ils avaient bien une façon de reconnaître. Il faut qu'on s'asseye, qu'on parle. Cette ruse-là, les autres acceptent et après vous transformez, vous dites, vous voyez, ils ont reconnu Ali Bongo. Ils sont au dialogue, à la fin on a dit, vous avez vu, ils ont reconnu Ali Bongo comme président. Les autres qui sont passés, monsieur Raymond Donsima, est parti à l'investiture à la présidence de la République de Ali Bongo Niba. Voilà Donsima a reconnu Ali Bongo Niba. Ce n'est pas reconnaître. C'est quoi? C'est d'être réaliste. C'est le discours que vous tenez à Boué. Vous allez encore aller tenir le discours des élections présidentielles. Est-ce que votre discours ne sera pas caduc si vous êtes candidat? Au tribunal, les gens du tribunal, les magistrats, tout disent qu'une affaire au tribunal ne pourrit pas. On peut toujours dire. Oui, mais vous n'êtes pas sur une affaire judiciaire, vous êtes en politique. Une affaire au tribunal. Quand vous parlez du tribunal, vous êtes dans le pouvoir judiciaire. Et là, on parle du pouvoir législatif. Mais lorsqu'on porte plainte après l'élection présidentielle, on va. Mais vous portez plainte à qui? Vous ne suivez pas les événements politiques? Non, nous on parle spécifiquement de l'élection du côté de Boué. Quel sera votre discours? Quel est votre discours? Est-ce que vous allez encore aller avec les discours de l'élection présidentielle ou vous irez à Boué? Vous avez pas de ce discours-là? Pardon? Vous n'avez pas de ce discours? Non, c'est pas moi, je ne suis pas électeur de Boué. Nous avons un discours. Je ne suis même pas homme politique, je suis journaliste. D'accord, nous avons un discours. D'accord? C'est de prendre l'Assemblée nationale. Vous comprenez? Et tant que l'élection présidentielle n'est pas terminée, nous allons toujours rappeler au peuple gabonais que la bagarre aussi n'est pas terminée. À partir du moment où vous confondez le combat, vous êtes dans le combat de la députation, vous revenez encore aux élections présidentielles. Peut-être que puis lui-même il n'y pense même plus. À la présidentielle? Oui, oui. Heureusement, vous avez dit peut-être. C'est-à-dire? C'est vous qui avez dit peut-être. Chers téléspectateurs, vous êtes toujours sur Renaissance Télévision. L'émission, c'est le dimanche politique. L'invité est le même, Jean-Martial Malomba Moutounene. Il est délégué des démocrates. Il est candidat à la candidature au deuxième siège du département de la Lopé. C'est à Boué, dans la province de Logo-Ivindo. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à être candidat? Comme je le disais tantôt, c'est l'échec du PDG. Plus précisément, je ne voulais pas tout détailler ici. Non, allez-y. Hein. Je vais donner 6 points majeurs. D'accord. Les 6 points majeurs, j'espère que les populations de chez moi suivent. Donc, nous parlons de l'injustice sociale qui existe à Boué. Donc, la marginalisation, l'exclusion. Nous avons le mutisme de nos dirigeants sur les mots qui nous Boué, les crimes rituels, etc. Nos dirigeants n'en parlent pas, ils en font table rase. Or, nous perdons des parents, c'est des sujets sérieux que nos leaders politiques n'évoquent pas. Que voulez-vous que les dirigeants disent? Nous avons, si vous me permettez, nous voulons mettre un terme aux députés qui sont à la solde aux élus.
Parce qu'après c'est sénatorial. Nous voulons mettre un terme aux élus qui sont à la solde du président de la République. Arrêtez avec cette affaire, je suis le candidat du président de la République, je suis le candidat de ceci, je suis le candidat de cela. Non, vous êtes candidat, vous venez, le peuple apprécie votre projet, si vous acceptez le mandat, vous passez député ou sénateur, etc. Nous voulons aussi, nous avons notre réseau routier qui est dans un état vraiment le plus macabre du Gabon. Je parle notamment de l'axe Koumameyon-Boué et toute la ville de Boué, tout le département de la. La seule zone bitumée, c'est la Lara Koumameyon. Et c'est un goudron de fait, ce n'est pas un projet politique. Donc le reste du tronçon routier de tout Boué est vraiment dans un état délabré. Jusqu'à la commune de Boué, ça laisse à désirer. Nous avons aussi, lorsque vous voyez chez nous, tous nos dispensaires sont dépourvus en médicaments de première nécessité. Il n'y a rien. L'État perd. L'État envoie des fonctionnaires là-bas, des infirmiers et autres. Quand ils arrivent là-bas, il n'y a pas de travail, ils sont payés chaque fin du mois. Et ils perdent même leurs connaissances. Donc, vous allez faire tout ça en 5 ans? Je ferai l'essentiel. Nous avons aussi nos établissements scolaires qui sont vraiment, j'ai suivi le projet, j'ai suivi les annonces de M. Ali Bongo Ndiba qui a dit désormais... Le président de la République, s'il vous plaît. Qu'il va peindre, il va peindre les établissements et qu'il fasse. Et ça a commencé, hein? Ça va passer par Boué aussi. Tant mieux, mais nous dénonçons déjà ça. Certains de nous le font parce qu'à chaque fois nous dénonçons cela et puis voilà pourquoi il veut le faire. Mais moi je voudrais surtout que ce soit les élus de la localité. Parce qu'il y a des ministres de la localité, il y a même des milliardaires de la localité, il y a des grands PDG de la localité. Moi je voudrais surtout que ce soit eux qui fassent ça. Parce qu'ils ont été élus, c'est pour aider les populations. Mais ils ne le font pas. Nous avons aussi, pour terminer, nous avons la soif d'alternance à Boué. La soif d'alternance. Dans le Boué Vindo, Boué fait honte. J'espère que les populations me suivent. Je me rappelle à Mekambo, les années passées, le PDG a bel et bien perdu un siège. Un membre du gouvernement était tombé. Est-ce que ça a changé? Oui. Oui, allez-y. Actuellement, le deuxième siège devant est sous la bannière du RPG. Une dame efficace qui fait ses preuves. Aujourd'hui, je ne sais pas si un candidat peut battre cette dame le deuxième siège devant. Je ne sais pas. Elle fait ses preuves. À Makokou, monsieur le ministre d'État Biliminze a bel et bien écrasé un PDGiste. Malheureusement, chez nous, à Boué, c'est triste de le dire. Depuis que l'Assemblée nationale existe, depuis que le Sénat existe, il n'y a que les élus du PDG. Pour moi, c'est une insulte, c'est une honte. J'appelle les populations de Boué à changer dans la vie qui ne change pas. En tout cas, je vous propose, nous avons la soif d'alternance. Mettez-nous au défi. Essayez avec nous. Et nous allons voir ce que ça va donner. Voici ces quelques 6 points que j'ai voulu partager avec les populations de chez moi, avec les électeurs du deuxième siège, pour dire que cette affaire de PDG a tellement duré. Et lorsqu'on voit les réalisations à Boué, parce que je n'ai pas dit que M. Ngazoubien Haute n'a rien fait, mais lorsqu'on voit de manière proportionnelle ce qui est fait et ce qui aurait dû être fait, je vous dis c'est ridicule. De manière proportionnelle. Tous les députés qui sont passés au deuxième siège, c'est ridicule. Les gens de Boué sont témoins. Y compris ceux de l'opposition? Tout le monde met témoin. Je dis ceux qui sont passés, les députés qui sont passés au deuxième siège, y compris ceux de l'opposition. Ils étaient excellents. Lorsqu'il était député à l'Assemblée nationale, on sentait qu'il y avait un député au Givin. Il parlait, il dénonçait. Quoi? Oui.
Il a eu Ils quoi? ont peur. Il dénonçait, il parlait, c'est bien. Ils sont comme des députés nommés. Les autres sont comme des députés nommés. Voici un député qu'on a dans le C'est bien. C'est bien ce que, oui, c'est bien ce que vous dites. On a tous vu ces derniers à l'Assemblée nationale à l'époque, sous la bannière du RPG. Mais le véritable problème, c'est le Gabonais lambda. Ça veut dire le Givin lambda. Qu'est-ce qu'il a eu de ces dénonciations? Le tout n'est pas de dénoncer. Un exemple de ce que le peuple a eu. D'accord. Au passage de M. Guéléguis. D'accord. Il est du PDG sous l'opposition, mais quand même, je reconnais la valeur de l'homme. M. Guéléguis, lorsqu'on a donné le marché de Belinga, vous vous rappelez? Il est monté au créneau, il a dit non. C'est un contrat des dupes. Tous les députés PDG étaient où? Pour dénoncer, ils étaient où? Nous sommes partis à Makoko. Moi, j'étais à Makoko pour être traité d'argent de Congolais. Est-ce que la position peut encore être la même aujourd'hui? Parce que les positions ont changé aussi. Les députés du PDG étaient où? Pourquoi ils n'ont pas dénoncé le fait de Belinga? Ils n'ont pas dénoncé. Parce qu'ils sont sous leur bannière du PDG. Au niveau de Boué, quelle est l'activité principale de ce côté? Comment vivent les populations de Boué? Bon, vous savez, comme dans tous les villages, parce que mon siège n'est pas dans la commune, comme dans tous les villages, on vit de pêche, de cueillette et consorts. Et nous sommes même dessus lorsqu'on nous dit d'arrêter de tirer sur les éléphants. Ah, vous voulez tuer les éléphants? Mes enfants, lorsque l'éléphant arrive dans ton village, dans ta cuisine, récemment un éléphant a été abattu dans une cuisine au village, dans un village. Vous voulez qu'on fasse quoi? L'éléphant arrive dans votre cuisine, vous voulez qu'on fasse quoi? On le cache dans le sang du poil? Non. Jean-Martial Malomba Moutounene, vous êtes, je le rappelle, la répétition est l'ami de la mémoire, le délégué du Parti Les Démocrates, des candidats à la candidature au niveau des législatives pour le deuxième siège du département de la Lopé, c'est à Boué, dans la province de Logoué-Ivindo, la province des vous avez les super ministres. Pourquoi vous vous plaignez tant? En principe, le miel devrait couler du côté de Logoué-Ivindo. Ah, j'ai pris un exemple. Je vous parle lorsqu'on parle des ministres. Rapidement. Rapidement, je vous Oui. dis. Il y a dans ce que je disais, il y a la promotion des cadres. Nous avons des premiers ministres. Monsieur, lorsqu'on parle de l'égalité des chances, que les émergents disent, l'égalité des chances, nous avons 4 départements au niveau de Logoué-Ivindo. 4 départements. Nous avons comme des fils natifs de Logoué-Ivindo qui sont prophètes. Pour 4 départements. Mais ils sont quand même beaucoup au gouvernement. Isozen Gondé, Billy Binze, Guy Mexam, Amiaka et Soukou, ils sont nombreux au gouvernement. C'est déjà quelque chose. Vous-même, vous ne trouvez pas, je m'excuse, oui. Vous savez, je ne vais pas en parler. Vous-même, vous ne trouvez pas vous-même ridicule avoir un premier ministre natif de Logoué-Ivindo, un ministre délégué auprès du premier ministre natif aussi de Logoué-Ivindo. Ça n'attire pas votre attention. Ça relève de la seule discrétion du président de la République. Il faut être réaliste en politique. Ou bien vous pensez que c'est Isozeki qui l'a inventé? Il faut être réaliste en politique. Merci, on vous aurait compris. Chers téléspectateurs, on se retrouve dimanche prochain s'il plaît à Dieu. Restez en compagnie de nos programmes car le meilleur reste toujours et toujours à venir sur les antennes de Renaissance Télévision. Bonsoir et à dimanche prochain.